Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Mbote Nabino Nyonso Bandeko ya Congo Avenir. Topesi bino merci partout dans le monde de Sika. Besoin habitude, peu confiance ya Kolanda chaîne Nabiso. Plus de 143 81 369. Bon mécéno lelo nazanga mokote tozana mopaya moko donc l'habitué yandako ya Congo Avenir, mais sauf qu'il na plateau Nabiso na formule nango ya sika, donc c'est la première fois à sila koya awa mais boye billet na ba analyse na ye ozalaka très pertinente, donc na façon na ye ya komoni na makambo amona makambo ndenge mona batunyo sauté ye aza vraiment la bouche autorisée de l'UDPS, président Évariste Lupemba oyo babengaka papa chéri ya JB Pianaté, même papa chéri ya UDPS soki bomoni aza vraiment textuellement aza na battre na papa chéri ya JB Pianaté PCP mbote oyo bazo préparer concert na bango le 30 juin, donc tu signaler nous déjà que donc yena papa chéri JB Piana baza famille donc ba cousin mbote na bino plus de 143 81 369 17 43 tokende déjà copé sa président Évariste la bouche autorisée mbote. Mbote monsieur Dimi. Boye malamu na plateau na biso, merci ya ko honorer biso pour la énième fois. Donc la liboso na plateau na biso aussi copé ça, merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Président Évariste, est-ce que vous avez vraiment pris à Koloba vérité na ba abonné nyonso sur Congo Avenir au Bazolanda lelo? Pourquoi pas? La vérité s'appelle Dieu. Si je ne suis pas messie de dire la vérité, pourquoi je peux venir ici? La vérité n'a pas besoin de couverture, n'a pas besoin d'avocat. Là, j'enverrai mon avocat, va me défendre, rien, ça ne va pas. Je suis prêt à dire la vérité, rien que la vérité. Et je vous le jure. Président Évariste, to banda déjà mentionné boni santé à parti cher, parti présidentiel, parti Oyo. Je ne sais pas si cette année, beaucoup mis à 40e année, 39 ans, 40e année, UDPS. Monsieur Dumi, je vous dis que le parti va bien pour le moment. Nous avons fait le parti à 40 ans. 40 ans, ok. Donc c'est l'âge. Prenez un enfant de 40 ans, il est comment? Il est déjà majeur. Alors, le parti va bien, puisque autrefois, lorsque nous sommes allés au pouvoir, il y a eu deux réalités. Vous savez, la mission d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et le conserver. L'expérience était tellement nouvelle et nous avons essayé de gérer le parti à l'informel, c'est-à-dire en dehors de nos principes et lois, en nommant un président intérimaire appelé AI. Mais vu la façon qu'il a géré les choses, vu qu'on devenait petit à petit jungle, non statutaire, on ne savait pas où se référer, il y a eu ce qu'il y a eu, il n'est plus notre président, il appartient au passé, malgré son histoire reste, puisque tout peut passer, l'histoire ne change pas. Il est avec nous, il a combattu avec nous, mais il a perdu la vitesse. Peut-être c'est le diable, peut-être c'est la jeunesse, peut-être c'est... Quand on devient nouvellement millionnaire, tout peut arriver. Tu peux commencer à gifler même les militaires et les colonels. Mais en réalité, depuis que le secrétaire général Augustin Kabouya reprend les commandements, et que dans nos lois et principes, il est écrit que le secrétaire général gère au quotidien. Il prend le pouvoir, il les remet aux statutaires. C'est pourquoi je vous dis que le parti marche bien. D'abord, moi... Là, selon vous, président Évariste. Moi, je suis de l'UDPS. Moi, je maîtrise ma chambre, ma maison. Oui. Tu ne dois pas estimer que toi, tu maîtrises bien. Moi, je vous dis, ça marche. Parce que les statutaires ont la chose à main. Les non-statutaires sont obligés de rejoindre les statutaires. Toi, tu peux estimer que moi, je suis rapporteur du Conseil des parlementaires debout. Actuellement, je suis dans ma cellule. Donc, j'ai rejoint les statutaires. C'est pour vous dire que lorsqu'on retourne sur les rails, on ne fonctionne pas puisqu'on veut fonctionner, puisqu'on a la bonne volonté, ou on veut que ça aille de l'avant encore. On fonctionne bien lorsqu'on respecte les principes et les lois qui sont liés à ce que vous gérez, qui sont dans vos attributions. Et quand je vous dis que c'est lui qui a le pouvoir à main, il gère bien, je m'assume. Je sais ce que je vous dis.
Mais président Évariste, si je peux dire, il y a vraiment, pour l'instant, il y a une rébellion dans votre parti, le parti présidentiel UDPS. Il y a une rébellion entre le secrétaire général, le parlementaire debout. À l'ère dont nous parlons, nous échangeons, il y a l'un de vos camarades, Gilles Mouniéré. Oui. Donc pour vous, lorsque Gilles est en prison, c'est ce qui fait que le parti ne marche pas bien. Combien de prisonniers il y en a déjà à l'UDPS? Je ne trouve pas que c'est bon puisqu'il est aux arrêts, c'est un confrère. J'étais avec lui, je l'ai conseillé 3 jours, ils aux arrêts. Gilles est aux arrêts, Patin Toumba est aux arrêts, Vieux Massir est aux arrêts et autant de combattants. D'abord, nous parlementaires debout, je peux vous rappeler que nous sommes habitués aux douleurs. Mais en réalité, ce n'est pas le fait que quelques-uns parmi nous, quand ils sont aux arrêts, alors c'est ça qui va vous faire croire que les partis ne fonctionnent pas bien. Loin de là. Je suis en train d'épingler quelques réalités. Les parlementaires debout, nous sommes informels. Nous sommes une structure d'appui au parti, mais nous sommes à l'informel. Si vous consultez nos statuts, vous n'allez pas trouver une structure à l'UDPS qui s'appelle le Parlement debout. Et nous savons pourquoi ça a été comme ça, puisqu'à l'opposition, il fallait que ce soit ainsi. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Dire qu'il y a ce qui ne va pas entre le secrétaire général Augustin Kabouya et quelques parlementaires debout, et cela pour vous permet à déduire. Il y a même des mamans qui vendaient là, devant votre siège. Ok, qui sont chassés. Oui. C'est ce qui vous permet à déduire que le parti ne va pas bien. C'est ça votre façon de voir les choses. Lorsqu'il y a une personne qui est peut-être à l'encontre des réalités, des lois que vous ne maîtrisez pas, si on les met à l'écart, ou on les chasse, ou on les réprimande, ou on les corrige, ou on les met là où il peut reprendre sa conscience, c'est ça, vous allez déduire que le parti ne marche pas bien. Mais président, c'est à cause de quelque chose. Mais ça fait déjà au moins 4 ans. Mais c'est demi, j'arrive. Ça vous reste juste une année. Ça fait au moins 4 ans. Jusqu'à là, donc, il y a toujours des parlementaires debout, les combattants de l'IDPS qui sont toujours sous les bois. Baza toujours dans santé. C'est la raison pour laquelle ça, c'est que vous dites, je suis d'accord avec vous. Puisque quelqu'un ne veut pas faire un combat pour ne rien avoir. Mais il y a un problème très sérieux. Notre pouvoir n'était pas le pouvoir de haute toi que je m'y mette. Il y a des réalités. Vous rendez-vous compte combien de cadres nous ont quittés. Nous avons pris ce pouvoir avec la base, qui sont les combattants qui sont restés fidèles au parti. Mais si vous dites que les combattants sont toujours là, vous parlez de tous les combattants. Non, quelques-uns ne sont pas là. En commençant par moi, je ne suis pas là. Tu vois un peu? Mais président Évariste, toi, depuis longtemps, vous n'étiez même pas sous le bois. Tes apaisements, mais c'est Dimi. Moi, je vous même depuis longtemps, oui. J'avais mes moyens. J'étais aux affaires. J'ai travaillé. Je venais d'une famille noble. Mais j'étais combattant. J'ai le même sort que tout le monde. Quand on m'a arrêté, on arrêtait tout le monde. Quand je fouillais, je fouillais. Quand il y a gaz, c'était pour tout le monde. Mon problème, ce n'est pas vous permettre de déduire que tout le monde est là. Non. Effectivement, les gens sont là. C'est que moi, je peux reconnaître volontiers que lorsqu'un père a 10, 20 enfants, si peut-être 5, 6, ils ont mangé, 12, 10 n'ont pas mangé, il ne va pas se glorifier que mes enfants ont mangé. Il continuera à se battre de gauche à droite, puisque ça, c'est des droits. Ça, c'est des devoirs du parent. Mais vis-à-vis de ce que vous parlez, en rapport avec les parlementaires debout, ce sont les parlementaires debout qui ont réclamé que les choses doivent bien fonctionner. On doit retourner au formel. Aujourd'hui, le secrétaire général Augustin Kabouya, pour donner information, il est parlementaire debout. Il a géré les collectifs. Il maîtrise les parlements debout. Il est parmi les doyens des parlements debout. C'est notre confrère parlementaire debout. Je m'assume, je sais ce que je vous dis. Mais lorsque nous, parlementaires debout, certains parmi vous, les juges que vous parlez là, les partis de mes consorts, ils ont dit que c'est l'île la fédération, section. Ok, les cris d'alarme sont arrivés, l'autorité a trouvé bon maintenant de restructurer bien les choses. Tout ce qu'on a normal, ils sont maintenant en difficulté. Ils n'ont pas compris qu'en faisant ces déclarations, ils étaient en train de nous retirer les draps pour jeter là-bas. Vous savez que les fédéraux que tu vois ici, les sectionnaires et les cellulaires, attendez seulement l'unique chose, que le pouvoir quitte les informels, les retournent, ils seront en paix. Aujourd'hui, c'est arrivé, ils sont dans la joie. Nous qui avons décrié cela, nous devons accompagner. L'affaire Gilles, mon cher ami, Kaloubi, oui. Patin Toumbe consort, j'arrive là-bas. L'IDPS... La redynamisation du parti, Partizo Koufa.
Gilles Azolé Lango. Au parti Koufa, Augustin Kabouya, donc 6 mois, juste 6 mois après. Mais Dimi, ce n'est pas toi qui peux dire ça. Si tu dis ça, tu m'amènes. Non, c'est juste les propos de Gilles que moi je suis en train de... Bon, mais toi, tu es devant les propos de Gilles, tu n'as pas suivi les procès. Bien que c'est en cours, ça sera encore fait. Mais la déclaration de l'OPJ traitant du dossier, est-ce qu'il dit que M. Gilles est aux arrêts puisque le parti n'est pas dynamisé? Gilles est aux arrêts puisqu'il a fait des déclarations où il est en désaccord avec Augustin Kabouya sur ses propres réalités, sa façon de voir les choses. Non. M. Gilles est allé plus vite en besogne, cher Dimi. Dimi, je te dis, nous devons voir bien. Il faut savoir analyser les choses et regarder dans plusieurs directions. Ce n'est pas vous regarder l'unique direction, vous allez conclure. Nous sommes dans un temps difficile. La guerre s'est déclenchée elle-même. La guerre n'a pas besoin de quelqu'un qui puisse déclencher. Si vous voyez le président Kagame, il se victimise, il dit que c'est le Congo qui m'a attaqué. Ici, nous disons que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Jusqu'ici, même quand on est allé dans cette situation que vous venez de dire, on n'a pas pu bien réaliser qui attaque qui. Voyez-vous, Gilles va lancer l'opération Rwanda-Yebela. Donc voilà, derrière ces histoires, les combattants, quelques parlementaires, quelques infiltrés, les gens mal intentionnés, ils vont commencer à faire des choses. Vous savez, en Afrique du Sud, la chose qui a fait beaucoup de mal, c'est la xénophobie. Lorsque vous attaquez les étrangers, lorsque vous avez la haine des étrangers, pour les raisons d'appartenance de leur origine, pour les raisons de leur morphologie, vous dites qu'ils sont attaqués. Mais si aujourd'hui nous sommes ici à Kinshasa, on va dire non, il y a eu la guerre au Kasaï, je suis Kasaïen moi. Comme maintenant ça peut faire des choses comme ça, tous les Kasaïens sont condamnés ici, on va les poursuivre puisque un de leurs a tué les gens dans les Kasaï. Ça serait justice. Les Rwandais qui sont ici, ils sont bien sûr Rwandais. Les armes diplomatiques n'ont pas fini. Fatih avait déclaré que je suis prêt à mettre ma vie pour l'Est de la République. Et il a choisi plusieurs moyens. Il y a les armes diplomatiques, il y a les armes sur le terrain. Peut-être autrefois il négociait en faiblesse, totika totika. Maintenant il négocie en faiblesse, en force. Kuna négociation, kuna ba réalité, kuna ba accord koto yo moto ezopela. Au nom de quel principe, M. Dimi? Si admettons que Toyoki Bosenga wana ya ko identifier banda kwa batu quelques autorités et consorts, Toyoki yango même dans les ministères. Tu vois un peu, hein? Toche batu wana. On leur fait du mal. Est-ce que nous connaissons le nombre de Congolais jusqu'ici qui sont au Rwanda? Ils sont étudiants, ils sont aux affaires et consorts. Et vous, est-ce que vous maîtrisez? Nous savons comment ça commence, mais vous ne savez pas comment ça finit. Tous ces gens-là, pendant que la vie humaine est sacrée, ils vont mourir sur l'ordre de qui? Même s'il faut traquer ces gens, même s'il faut les chasser, puisque nous sommes en colère par rapport à leur façon de faire les choses. Est-ce que c'est à nous ou c'est à qui des droits des services spéciaux et la justice? Alors, lorsque on a fait l'ordonnance, pour votre information, on dit non, le regroupement de beaucoup de gens est prohibé par interdit sur les voies publiques. Et vous savez qu'il n'y a que les parlementaires de vous qui se réunissent beaucoup sur les voies publiques pour faire leur matinée, leur meeting. Oui, même pendant la Covid, oui, c'était juste. Nous n'avons pas. C'était vous qui vous réunissez. Non, nous avons obéi pendant la Covid. Vous n'avez pas me convaincre, nous avons obéi. Vous n'avez pas me convaincre. Aujourd'hui, nous avons les parlementaires debout de Moubak. Les Moubakis sont là. Nous avons les parlementaires debout de la Mouka. Nous avons les parlementaires debout de l'IDPS. Bien que c'est nous qui maîtrisons la chose, puisque ça vient de nous, ça vient de notre mentor. Et que nous sommes un parti au pouvoir. Nous sommes battus, nous avons le plein pouvoir. Même si nous sommes combattants, mais nous combattons quoi encore? Nous sommes dans le devoir de conserver le pouvoir. Maintenant, quand on donne l'ordre, si nous, fils maison, nous n'obéissons pas à cet ordre, maintenant, il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Et que parlementaires debout de la Mouka, ils peuvent pas faire leur matinée. L'IDPS continuerait à faire ses matinées. Là, vous allez dire qu'il y a justice au Congo. Vous allez dire que l'état des droits fonctionne. Non. C'est pourquoi on peut commencer par les bois. Président Évariste, quand l'un de vous, fils Moukoko, dit que non, il y a un complot entre les secrétaires généraux et les VPM de l'intérieur, Daniel Asselo, est-ce que les secrétaires généraux que vous impliquez, les secrétaires généraux que vous impliquez, que vous indexez, il entre dans le conseil des ministres, il fait part là-bas. Est-ce qu'un certain parti politique, il a part lorsque le gouvernement s'est réuni?
cette ordonnance, l'arrêt est là, est signé par le secrétaire général. Sauf qu'on peut lui appeler comme secrétaire d'un parti au pouvoir. On dit on commence par vous. Vous devez être exemplaire. C'est vous qui avez beaucoup de parlementaires debout. Vous êtes un ancien parlementaire debout. Le secrétaire général du parti au pouvoir va éduquer tes enfants par rapport à ce moment. Vous ne savez pas ce que les conseils, la sécurité a vu dans d'autres directions. Peut-être c'est pour notre bonheur, pour notre bien. Une façon de sécuriser. Peut-être dans des cellules, les personnes sont identifiées. Au Parlement debout, tout le monde est là. Même un infiltré, il peut venir. On ne sait pas qui est qui. Donc, nous sommes pendant un temps difficile. On cherche à faire comment maîtriser les choses. On nous demande de ne pas nous réunir. Le secrétaire général, il vient seulement relayer les messages. Pour dire que mes enfants, soyez exemplaires, écoutons ce que... Leur rapporteur, oui. Il revendique quoi? C'est quoi au juste leur revendication? Non, vous savez, il y a... Parce qu'apparemment, il y a deux camps. Ouais. Il y a ceux qui soutiennent, le secrétaire général. Il y en a qui refusent. Oui. Vous savez, qu'est-ce qui se passe à l'IDPS? Cher Dimi, nous venons de loin. Actuellement, l'intox. Actuellement, la haine. Il y a des choses qui se font à l'IDPS, pas seulement au niveau des combattants, même au niveau des cadres. Regardez dans les réseaux sociaux. Tu vas voir ce qui se passe entre M. Tobi, le directeur de cabinet adjoint du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, et M. Ibalanki, qui est dans la ceinture du chef de l'État. Pour un crédit non payé, pour une situation jugée, pour quelque chose, il va laisser son frère. Donc, il y a beaucoup de choses et l'État général a vraiment une charge importante. Vous savez, M. Augustin Kabouya est le seul secrétaire général. Mais l'IDPS est le parti les miens implantés. Apparemment, vous êtes de ce côté. Mais moi, je défends des valeurs, non? Mais dites-moi, bon, la loi dit ne vous réunissez pas. L'ordonnance, l'arrêté est pris par un ministre d'abord qui est de votre parti, Monsieur Daniel Assel. Vous, qui devez directement vulgariser le message, combattant, Balobi Boye, Todosé, lorsque mon fils Mukoko va photo dans l'hôpital, Olive Lembe a Sungaye, abandonné, na UDPS, abandonné na Binonio, c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais c'est dit. Lorsque Kamere est directeur de cabinet, chef de l'État, l'Église catholique, les Olives et les FTC, ils vont déclarer des tournements, il y a ce qui ne va pas. Quand Kamere est en prison, ils sont consolateurs. Ils vont aller les visiter. Quand Kamere est acquitté, ils deviennent de l'opposition. Nous comprenons les jeux. Le problème, c'est quoi? Nous avons une expérience solide dans cette matière. Nous venons de l'opposition. Nos amis sont allés dans un camp qu'ils ne maîtrisent pas. Nous connaissons les jeux, nous connaissons les armes qui sont là. C'est seulement les diviser pour régner. Ils viendront vous dire aux Moussalati, ils vont vous dire tu es abandonné à toi-même. Donc, bon, les partis IDPS, c'est sur base des idéaux ou c'est sur base des personnes? Président Évariste, quand est-ce que... Donc, lorsque Olive Lembe vient assister... Les fils Mukoko, Bamiyake, Banani Barouzabé, Moussala, Lorola, Bandeko, Moussoussa. Mais les paniers tournent. Vous me posez une question peut-être que même vous ici, chez vous, tout le monde a du travail ici. Ce que vous faites, d'abord, vous avez créé un travail. Les paniers circulent encore. Les entreprises publiques jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, M. Timi, nous sommes arrivés au pouvoir. Il y a combien de ministres? L'IDPS, c'est 2 millions de gens. Les gens sont en étranger et partout. Ici, si vous êtes en Afrique du Sud, l'IDPS est là. Le parti de Ramaphosa n'est pas ici. Si vous êtes aux États-Unis, l'IDPS est là. Le parti de Joe Biden n'est pas ici. Vous êtes en France, mais même les partis les mieux implantés, les paniers circulent. Mais la chose qui paye de pas tout le monde, quelques combattants, selon leur chance, selon leur profil, puisqu'on ne peut pas mettre un chauffeur à la place d'un docteur, d'un médecin, loin de là, puisque vous êtes combattant. L'état de droit, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je sais que ça fait mal de rester au chômage. C'est des droits des combattants et des parlementaires debout. Mais voyons voir. Les choses, je viens de vous dire que ça va maintenant au parti. Les choses sont retournées sur les rails. Donnons le temps au temps, donnons la chance au secrétaire général lorsqu'il y aura des mandataires publics et peut-être dans les entreprises
le personnel est important. Dans des cabinets, là, c'est combien? Il y a trop de choses, mon ami. Nos compatriotes, par la grâce de Dieu, par le devoir que les partis ont, je sais que même à la dernière minute, ils vont se retrouver. Même au PPD, là, pendant 18 minutes, 18 ans, même le père là, moi mon père était mouvancier. Donc je vous dis, M. Dimi, ce n'est pas puisque aujourd'hui, moi je n'ai pas du travail, ce n'est pas puisque aujourd'hui, je ne suis pas dans ce que je vais. Peut-être ce que je vais ne cadre pas avec les lois. Et que comme on n'est pas dans ce que je vais, les partis ne marchent pas. Gilles dont vous parlez, vous faites allusion. Il était intendant au ministère près le président de la République avec Maman. Vous allez me convaincre que Gilles, ce président n'avait pas du travail. Non. C'est le diable, c'est le populisme, ce sont les intentions où il a cédé à la corruption, à la manipulation pour déstabiliser les partis. S'il s'agissait seulement du travail, Gilles était au travail. Patine Toumba était au ministère de l'enseignement supérieur, primaire et universitaire. Donc, s'il s'agissait seulement du travail, peut-être vous allez citer d'autres noms, pas les amis qui sont aux arrêts, peut-être Massir qui n'a pas du travail et les autres. Donc, les réalités sont là. Si vous parlez du travail, aujourd'hui, Balanki et M. Tobi, le directeur du cabinet adjoint du ministère des Fraternité et Travaux publics, dans les réseaux sociaux, maintenant, ils vont dire que c'est puisqu'ils n'ont pas du travail qu'ils se chamaillent. Non. Lorsqu'il y a des mains louches, il y a du flou, il y a des messes noires, il y a les gens qui ne sont pas patients, il y en a qui veulent s'acquiser, il y en a qui veulent se régler les comptes, il y en a qui estiment que moi je suis le plus écouté, il y en a qui estiment que les voies, les moyens que j'utilise, je suis détenteur de ces moyens, j'ai le monopole de les faire. Ils vont... Est-ce que vous êtes essoufflé? En dehors de la réalité. Est-ce que vous êtes essoufflé ou bien vous avez encore de l'énergie? L'UDPS au pouvoir. L'UDPS au pouvoir devient plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant. Puisque vous savez, l'UDPS au pouvoir ajoute une expérience qu'il n'avait pas autrefois. Nous sommes bien expérimentés à l'opposition. Le pouvoir, c'est une expérience maintenant qui nous rend encore très fort. Très fort, mon ami. Et aujourd'hui, l'opposition est de quelqu'un. De quel côté est l'opposition? Puisque l'UDPS maîtrise bien ce qu'on appelle l'opposition. Lorsqu'il faut maintenant utiliser les mêmes armes pour que l'opposition soit en perte de vitesse. Est-ce que vous les voyez? Ils sont où? Prenez les clans la Mouka. Ils sont là. Fayoul va dire le problème c'est Kabyle. Aujourd'hui il est avec Kabyle. Lorsqu'on les met devant ses propres paroles, il va dire quoi? Ce n'est pas une perte de vitesse. L'UDPS a poussé tous ces gens qui n'avaient pas la maîtrise de ce qu'ils disaient, qui se victimisaient pour rien, qui croyaient qu'ils sont écoutés. L'UDPS a amené le peuple à voir ce qui est dans ces gens. Soit c'est la haine, soit c'est la mauvaise foi. Plus 243, 81, 369, 17, 43. Lui, c'est la bouche autorisée de l'UDPS. Donc, pour comprendre, ce que président Évariste et Zalara, Animarate, Akota, donc Achamababi. Mais, binomo, on a souka, Boroye Bandengeni, beaucoup pesa biso, score en Oneni, Masolo, et les Kelaki. Président Évariste, tant aux hommes, on a Vital Kamere a quitté. Lui et ses co-accusés a quitté. Est-ce qu'il y a un million, est-ce que justice n'a pas état de droit, tout le monde vraiment que non, état de droit, est-ce que ce sont des arrangements politiques? Ok, mais c'est Dimi. Pour vous, l'état de droit, c'est quand Kamere aux arrêts, c'est ça l'état de droit. Mais non, je me pose. L'état de droit, c'est quand Kamere aux arrêts. Dimi, je vous tiens informé que le juge est le plus muet. Ce n'est pas moi et toi, ce n'est pas l'UDPS ni la présidence. Le chef d'État qui a arrêté Kamere, qui l'a condamné, qui l'a jugé. Kamere est interpellé par la justice, c'est ok. Kamere est jugé par la justice, c'est ok. Kamere est condamné par la justice, c'est ok. Kamere est de droit aller en recours. Il fait des recours, c'est ok. La même justice revoit la peine. Aujourd'hui, la même justice a quitté Kamere ou l'UDPS. Vous me demandez de faire quoi? Demandez à la justice. Kamere était autorité pour quelle situation? Il s'agit de maisons préfabriquées. Oui, même pendant qu'ils sont en prison, la société Samibo
Sami Jamal ou Ousmane et consorts, n'a pas croisé les bras. Ils ont continué à faire. Ah bon? Si, par exemple, la justice descend sur le terrain, il se rend compte des taux d'exécution des travaux, il se rend compte des matériaux sur le terrain, il trouve qu'on peut la quitter. Moi, je trouve où est le problème. Où est le problème? Comme ça, ce que vous voulez, par rapport à votre disposition... Est-ce que ce ne sont pas des arrangements politiques? Parce que nous sommes... Mais si vous parlez des arrangements politiques... Aller aux élections, ça camère du côté là... En 2011, quand nous avons gagné avec Kamer. En 2011, nous avons gagné avec Tshisekedi, nous avons été avec Kamer. Non, mais c'était Kabila. Ça, c'est pour... C'est Kabila qui avait gagné, qui était sorti le président. C'était une information que vous me donnez. Maintenant, je vous dis une chose, M. Dimi. Est-ce que... Puisque les juges sont les plus muets, vous êtes des journalistes d'investigation. Moi, j'aurais aimé que vous ne me posiez pas cette question. Prenez ceux qui croient en ce que vous venez de dire. Allez-y, demandez aux juges. Il s'agit de notre pays. Au nom de quel principe? Au nom de quelle loi? Sur quelle base, quel soubassement vous vous êtes référé pour acquitter ce messieurs? Je crois qu'il vous fournira de bonnes réponses qui pourront vous apaiser. Mais si vous voulez charger, il dépêche surtout, je suis la bouche autorisée comme ça, pour que là, vous nous ramenez à croire ou à donner raison à ceux qui disaient que le procès était politique. J'ai vu son message, il vient de dire que non, il est maintenant prêt, il se prépare pour aller rencontrer le chef de l'État. Votre avis? Est-ce que le chef de l'État a des inimitiés? Vous n'avez pas... Vous n'avez pas vu Kabound. Oui. Président Aïe, ex-président Aïe, Kabound est... Oui, il est libre de le faire, c'est un député. Kabound, chassé au parti. Lorsque Kabound devait aller se faire soigner, à l'Assemblée, il y a des problèmes. Vous n'avez pas vu Fatih dire non, c'est des droits, aider, lui, il doit prendre les soins. Fatih, c'est quelqu'un de grand cœur, il n'a pas le sens d'inimitié. Si Fatih voulait que Kamer soit aux arrêts, il n'allait pas sortir. Si Fatih ne voulait pas que Kamer soit arrêté, il ne serait pas arrêté. Mais Fatih avait dit, va comparaître devant la justice. Si tu es blanchi, si tu sors sauf, je serai content d'avoir un partenaire qui n'est pas voleur. Donc vous voyez que dans cette histoire, Fatih a donné la chance. Dans l'histoire du monde. Là où vous êtes, ça s'est dit dans des couloirs que non, vous voyez, donc bientôt là apparemment c'est comme si Kamer, on va encore retourner dans l'accord. Mais c'est dit, vous m'amenez, je suis la bouche autorisée, vous voulez m'amener dans un débat apparemment. Donc comme ça, je commence, non, ça se dit dans des couloirs, je commence à débattre les intentions. Est-ce que je peux faire un débat sur les intentions? Débattons les faits. Dites-moi, il y a eu ça. J'avance les arguments en tant que bouche autorisée. Vous me demandez de débattre les intentions. Et c'est ce qui est dit dans des couloirs. Et quand je vous demande qui l'a dit, j'estime que vous n'aurez pas la personne qui l'a dit. Vous allez me retrouver dans la République des réseaux sociaux. Président Évariste, mon ami. Président Évariste, Bunagana, toujours sous le contrôle des M23. Votre avis? Ok, mais c'est Dimi. Il s'agit de la guerre. C'est une guerre. Je venais de dire, nous savons comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Mais tout ce que moi je sais est que la faiblesse de l'ennemi, la plus grande faiblesse de l'ennemi, c'est quand il est connu. Cette guerre fait 18-20 ans. On combat, on vous dit que c'est une guerre symétrique. On vous dit que c'est une guerre compliquée. L'ennemi ne se laisse pas voir. Il n'y a pas un coin que c'est celui-ci l'ennemi. L'ennemi se comporte comme les colonnes. Il regarde un coin où ça fait noir, il sort de la machette. Mais c'est juste que la RDC qui mais maintenant, la MONUSCO, mais maintenant que la RDC, les FRDC, mais c'est Dimi. Vous allez me convaincre que depuis l'État, pas que non, c'est le roi. Vous voulez me convaincre le roi qui était ici devant même les médias. Vous êtes prêt à me convaincre que depuis que l'État de siège est déclaré, il n'y a pas des avancées significatives. Significatives plutôt. Il n'y en a pas. Il y a des avancées, mon cher ami. Il s'agit de la guerre. Ce sont les derniers résultats. Les derniers résultats qui justifient les moyens. Au coup échoué dans le premier trimestre, à la fin de l'année, au long, il y a c'est que moi je vous dis. La diplomatie. Est-ce que les armes diplomatiques ont fini? Topolini. Le chef est allé. Il s'agit de la République, il s'agit de la paix. Vous avez dit, mais je suis chrétien. Même dans la Bible, la paix a un prix.
Dieu peut tout donner, Dieu peut bénir. Mais par rapport à la paix, Dieu vous dit cherchez la paix. Avec tous. Et la sanctification sans laquelle les personnes ne verraient le Seigneur. On cherche la paix de plusieurs manières. Autrefois, peut-être on négociait dans la faiblesse. Aujourd'hui, on négocie dans la force. Puisque Kagame se victimise, il dit c'est la RDC qui m'attaque. La RDC dit c'est les Rwandais qui est M23. Une armée régionale sera là. Et vous voyez qu'il a dit pas Kagame au chapitre puisque lui me combat. Et on saura qui est qui et c'est comment. Ce que moi j'ai confiance, c'est que comme Tshisekedi nous avait dit que les poissons commencent à bourrer par la tête et que la tête se fatigue, qu'il plaît ou qu'il neige. Mais la population du coin de l'Est en a marre. Le peuple sera un jour dans la paix. Ils ont raison d'en avoir marre, mon cher ami. Vous savez, la vie humaine est sacrée. Est-ce que hier tu as vu les images de la garde républicaine? Oui. Oui. Est-ce que vous savez, M. Dimi, le peuple, vous savez, quand le peuple est fatigué, il peut tout, c'est la plus grande arme. Je vous retourne quelque part. Si on gère le pays ici par rapport aux sentiments, on va mal arriver. Je retourne un peu en arrière. Prenez les rapports mapping. Lorsque on va parler des millions de morts à l'est de la RDC, quand on parle de ça, Kagame va monter au créneau sur la toile pour rendre ou pour ne pas reconnaître ou pour saboter les rapports mapping. Fatih est à Belgique. Beaucoup de Congolais ont préféré que Pachi puisse se retourner par rapport aux mêmes moyens des médias. Fatih avait dit, ce n'est pas mon cadre, il y aura un cadre où j'ai le temps de lui parler en face ou les recadrer. 3 ou 4 jours plus tard, mon cher ami Dimi, le volcan Nyiragongo va éclater. Tous ces Congolais-là se retrouvent au Rwanda. Admettons que Fatih gérait par rapport aux intentions. Ça serait comment? Permettez à celui qui voit plus loin de gérer cette république avec beaucoup de stratégies pour que la paix soit totale. Peut-être seulement ces petits exemples-là. Admettons que cette fois-là, Fatih aurait déclenché ce que vous aimez là. Il aurait abandonné les armes diplomatiques. 4 jours après, les volcans Nyiragongo, je crois que vous en connaissez les réalités. Oui. Les Congolais sont retrouvés où? Au Rwanda, non? Mais si on allait en vitesse, plus vite en besoin, ça serait comment? Fatih ne peut pas accepter. Il a dit, je suis prêt à mourir. Mais des stratégies, des lignes de direction qui doivent me regarder. Mais lorsque Kagame envoie un message clair que le président Félix Tshisekedi fuit ses responsabilités. Ok, je vous dis une chose. Dimi, les Kinois disent quoi? Vous voulez quoi, Dimi? Qu'est-ce que vous voulez? Attendez les résultats, Fatih va gagner cette guerre. Mais jusqu'à quand la population... Je serai ici avec vous. Population Zokoufa, ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec la mort. Mais il y a des stratégies. L'état de siège n'est pas déclaré. L'armée n'est pas là. Vous savez, quand Fatih est allé à l'Est, sur l'effectif militaire, 21 000 militaires, il a trouvé combien? Vous savez pas qu'il avait déclaré l'autre fois qu'il ne croyait pas que la mafia peut être à cette hauteur. L'armée est infiltrée à quel niveau? Vous connaissez les réalités. Vous savez où est-ce que les AFDEL nous ont amenés? Combien on a infiltré l'armée? Si on ne peut pas dans la paix, avec technique, revoir ce qu'on paie, est-ce que vous croyez qu'on va bien avancer? Donnons le temps au temps. Les chefs agiraient paix. Donc je le fais confiance. Donc pour vous, les dialogues, c'est la seule solution? Je ne dis pas la seule solution. Je dis qu'il y a plusieurs moyens. Est-ce que même si il y a eu dialogue, comme vous le dites, vous dites la vérité, est-ce que les militaires ont déposé les armes? Non. On peut dire plusieurs moyens. Là-bas, on ouvre les faits. Ici, on s'entend. Jusqu'à avoir la paix totale. C'est parmi les moyens. Ça serait mauvais qu'on dise aux militaires déposer maintenant, finir l'état de siège, finir les échanges, n'ouvrez pas les tirs, ici à les accords. On n'a pas dit cela, mais... Président Évariste, juste une parenthèse. Les FRDC combattent avec la MONUSCO. Mais les FRDC déclarent que non, l'ennemi, notre ennemi, c'est le Rwanda. Mais la MONUSCO ne les reconnaît pas. Bon, par rapport à la mission qui leur est confiée, par rapport aux réalités, déclarer comme ça,
pendant que ils sont tenus à des normes. Ce n'est pas facile. Mais ils sont dans les terrains. Puisque l'ennemi là, des fois il vient avec la tenue militaire congolaise. Oui. Des fois il peut venir en tenue civile. Et surtout que l'armement qu'ils possèdent. Oui. Ce n'est pas puisqu'ils sont armés qu'ils sont des Rwandais. Nous avons déjà découvert que c'est les Rwandais. Laissez-nous détruire les Rwandais en paix et dans les secrets. Vous savez, quand on fait semblant de n'avoir rien vu, hein, tu crois que toi tu es Poutine et nous sommes Zelensky. Et tu seras surpris. Est-ce que si le chef de l'État il a trouvé cette situation, s'il n'était pas préoccupé par la guerre, pourquoi il pouvait dégrader l'état de siège? Imagine à lobby où il y a juste intimidation ou bien il n'y a pas eu un communiqué officiel comme c'était la fois dernière. Tout le monde n'y a pas. Si c'est combien? Ils ont intimidation, donc c'était juste un message lancé à Kagame. Vous venez de dire qu'il n'y a pas eu une communication officielle. Mais ils peuvent faire les démonstrations de force. Ils peuvent prouver de quoi ils sont capables et qu'ils sont prêts. Tout ça, ce sont les armes, des fois logistiques, des fois diplomatiques, qui peuvent aider les Rwandais et Kagame à voir que le Congo n'est pas ce que je croyais. Ici, si j'ose, ça sera autre chose. Vous croyez qu'ils sont en paix? Vous croyez que... Mais s'ils sont en paix, pourquoi ils commencent à se victimiser, commencent à dire que non, c'est la RDC qui nous a attaqués? Ils se victimisent comment s'ils sont forts, s'ils sont en paix? Non. Si vous voyez, autrefois, ils ne se défendaient pas. Actuellement, ils commencent à se défendre. C'est le début de la faiblesse. Dimi, c'est le début du commencement. Kagame, vous allez les terrasser. Depuis Kagame, vous avez vu déjà les Rwandais marcher contre lui. C'est notre situation. Amène le Rwandais à ne pas aimer Kagame. C'est le début de sa chute. Il y a plusieurs réalités, mon ami. Kagame que vous voyez, c'est un Égyptien que Moïse avait dit vous ne le verrez plus jamais. Kagame a tué nos confrères, les Congolais, sans cause, sans raison. Fatih avait dit si vous voulez exploiter les minéraux, venez on fait gagnant-gagnant. Et ils ne veulent pas de cela. Ils veulent tuer nos frères. Ils rendent les familles, les femmes veuves, les enfants orphelins. Et le Dieu du ciel est juste. Et comme il est juste, le Dieu a commencé par entre lui et son peuple. Vous savez maintenant qu'il va combattre maintenant bilatéralement. Des fois il combat à l'interne et il combat à l'externe. C'est le début de ce qu'on appelle la perte de la vitesse. Nous allons les terrasser, soyez en paix. Je ne vais pas ici, sur les plateaux, commencer à dévoiler des stratégies. Donc, Bandeko, pour comprendre qu'il y a vraiment donc, la bouche autorisée de l'UDPS, et ça vraiment pas si pour gagner la UDPS, UDPS na maloba. Mais Togo Bunda, donc Bissopé Togo Bunda, Tolonga président Évariste. Président Évariste, lorsque Zomo a Otali 60, donc plus de 60 ans après, relique, il y a héros national Patrice Emery Lumumba, enfin. Namboka na psezongi mais ba millions moi mozole batongi wana kaka na échanger wana ba millions. Monsieur Dimi, ce que vous dites ici en tant que journaliste, je ne sais pas vous le recevez où, mais ça me pousse à regretter. Si Patrice Emery Lumumba était votre père, était votre frère, il est mort pour cette cause, il n'a pas mangé les 10 francs. Les détourneurs ici qui ont détourné les millions et les milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont venus ici avec des bouts et qui sont aujourd'hui des grands investisseurs, qui ont des actions dans 1000 ou 50 ou 90 entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait? La RDC reconnaître la lutte de Lumumba. Dimi, si tu étais là lorsque la Belgique fouettait les gens, et que c'est à cause de Lumumba que tu es libre aujourd'hui, tu peux parler. Dimi, si tu t'étais bâti comme Lumumba, Dimi, Tonga Pamba, tu vois comme ça, si tu mourais comme lui. Tu sais que ce que Fatih vient de faire, ça prouve vraiment qu'il aime la République. Délivrer ces pays, c'est sur beaucoup de plans. Il avait déjà les pays au Seigneur. On peut délivrer les pays avec les armes, on peut délivrer les pays avec la diplomatie. Vous trouvez normal qu'un héros à l'auteur de Lumumba, on ne peut pas l'enterrer. Donc vous voyez que ce qu'on a dépensé pour Lumumba, c'est trop.
Mais ce que le Congo est devenu à cause de Lumumba, là c'est peu, là c'est moins. Vous trouvez que vous analysez bien? Mais voir qu'après plus de 60 ans, relique naïe, ils ont mis dans cannabis. Mais c'est aujourd'hui maintenant que, vous savez, cette situation va nous amener encore ailleurs. Depuis beaucoup de temps, vous savez que la Belgique ne se reconnaissait pas que c'est bien lui qui aurait tué Lumumba. Ils avaient des films, mais ils faisaient des choses. En retournant ces reliques, c'est une façon déjà d'accepter que c'est nous. Ces reliques ont été testées avec les enfants de Lumumba au Paradène pour se certifier réellement qu'il s'agissait de lui. Tu vois comment on a procédé. Parce que tu parles de ces millions, tu ne sais pas comment c'est dépensé. Tu vois seulement les mausolées. Il y a trop de réalités. Il fallait vérifier, il fallait checker. Il fallait faire des tests pour se rendre compte que ce n'est pas une distraction et réellement il s'agit de Lumumba. Voyez-vous? Et quand Lumumba revient dans la terre de ses ancêtres, nous sommes les Bantous, nous restons Bantous. Parmi ceux qui ne vont pas. Vous savez, Lumumba est parmi les gens qui ont modélé de la République. Et on regarde dans plusieurs directions. Quand il a dit, si ce buvez mon sang, l'Est n'aura pas la paix. Vous allez regretter chez vous. Aujourd'hui, nous voyons les choses arriver. Autrefois, on n'a pas essayé de réfléchir que comme Mobutu avait chassé l'ambassade d'Israël, qui sont frères de Jésus, qu'on sort, ça pourrait amener des malédictions à la République, on peut revoir les choses. Alors, si on regarde dans de telles directions, on trouve que toute personne qui a le droit, qui a le pouvoir, qui peut engager la République d'une autre manière, pour les raisons de paix, il peut être honoré. Qu'est-ce qui est grave? Vous savez que même avant nous, avant Fatih, il y a des gens qui sont venus ici. Ils se sont déclarés des lumumbistes unifiés, consorts, ils étaient aux affaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur faire Lumumba? Alors nous sommes en train de mettre tous ces gens devant un fait accompli pour faire voir à l'opinion qu'effectivement, c'est nous qui sommes lumumbistes, c'est nous qui sommes nationalistes, c'est nous qui sommes démocrates. Vous verrez encore Mobutu revenir ici la tête de nos ancêtres. Alors, ce qu'on a investi pour Lumumba, c'est paix. Puisque aujourd'hui que la Belgique s'est reconnue coupable, vous croyez que ça va finir comme ça? Et il n'y aura pas d'autres réalités? Lorsque la Belgique qui sort les reliques en train de reconnaître que c'est nous, donc il n'y aura pas d'autres procès, il n'y aura pas d'autres moyens pour que la situation soit remédiée. Entre autres la famille qui sera indemnisée, entre autres la République. Ça c'est le débit, nous sommes dans les bons. Ce qu'on pourra gagner. Les joueurs de football, les millions sortent. Pour toi, quand on dépense pour le monde, on a mal fait. Mais c'est dimi. Dis à des gens qui disent ça s'ils peuvent vérifier leurs paroles. Qui se rendent compte que s'ils marchent libre, c'est à cause de Lumumba qui est mort sans consommer, sans rouler, etc. Président Évariste, tout le monde dans les réseaux sociaux, dans un communiqué officiel, le pape a confirmé son voyage au Canada du 29 donc à la fin du mois de juillet. Mais pas ils allaient sauter par rapport à problème où le papa comme il a qui a genou. Est-ce que ils ont sabotage été mais c'est dimi. Les journalistes, vous êtes braves. Vous voulez qu'on puisse débattre de la santé d'une personne pendant que la santé appartient au médecin. Le monsieur qui devait venir, le monsieur qui devait venir, il avait son agenda. Ce n'est pas aujourd'hui que ça tombe. Pendant le temps où il devait être en RDC, il est convalescent, il est malade. Il n'a pas dit que je ne viendrai pas en RDC. Il a dit que le voyage est reporté. Vous le verrez ici. Oui. Mais à partir de demain, à partir des heures qui viennent, c'est ultérieur, non? Nous sommes avec toi. S'il est 20h, ce n'est pas 21h, ce n'est pas ultérieurement. Vous, le terme ultérieur, ça vous fait fatiguer. Le roi Philippe n'avait pas dit ultérieur. Il n'est pas arrivé. Mon cher ami, Dimi, vraiment, ça fait... C'est regrettable. 360. C'est regrettable, vraiment. Mon cher ami, tout bas de débat sur les reports des voyages et de la santé du pape. Vous partagez, surtout Balien Abisso, vous partagez. Donc, Bino, Toyambaki, président Évariste, la bouche autorisée de l'IDPS. Donc, parce que l'analyse est vraiment trop pertinente vu
tant naïe, cahier des charges, donc ils ont vraiment, donc moi mon boulot parce que l'occupation, ma campagne belé, ils ont assumé, mais abondant quand même, aya ko ça plaisir, il y a ko répondre na invitation à Bisso. Président Evariste, est-ce que aux hommes on a vraiment que nous en 2023 il dépêche beaucoup bunda pour nous conserver pouvoir. Mais Dimi il n'y a pas match. Et puis ce n'est pas une question. Donc pour moi c'est vous remarquez que nous avons le pouvoir éternellement. Vous êtes pour les animateurs. Vous avez qui à la hauteur? Vous avez qui? Sortez-moi un seul nom qui peut nous battre. Puisqu'il s'agit des élections. Nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup nombreux. Hein? Katumbi. Même votre fils, Jean-Marc Abound, maître nageur, Afandi Kimia, Azolo Belo Hotel. Bon, alors ce qui a Afandi Kimia, réunion mais vous évitez peut-être ce qu'on a dit, l'aime sous position à Webini, à Webini parce que Azalé n'a qu'à Tanzumbo, a eu nombre de soumis dans la carte. Alors, ça va faire quoi? Il s'agit d'élections. Vous allez dire que Kabound va voter, avait voté 7 millions de lui-même. Nous sommes à délit d'épaisse. Je crois peut-être quand on parle d'un cadre de contrôle, ça peut vous déranger. Nous sommes une pyramide renversée. Nous, c'est la base. Ce n'est pas le chef. Base, vous avez rejeté les bases. Rejeté par la base est considérée. La base, c'est où? C'est à la cellule, les bases sont considérées. Pour toi, la base, c'est quand tu es quelque part, toi, c'est la base. Tu es la base lorsque tu es là où tu es identifié base. On sait que Dimi habite tel part, il est comme 70% ça. Des combattants, Bazan, toujours sous les bois. Bon, est-ce que Bazan sur les bois? Ça, c'est vrai. Baboui parti. Mais il s'est est-ce que non, je vous dis. UNC. Oui, na minute, ceux qui disaient Kabouya, Augustin Kabouya, le bien matinée. Nous pas moi, il n'y a pas plein. Mais c'est 10 000 de paix, c'est un état d'esprit. Je ne pense pas que vous connaissez non. Bon, donnez-moi les noms d'un seul combattant. Comme vous parlez de combattants, vous voulez les noms de personnes. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a dit je quitte l'île de paix parce que je n'ai pas du travail. Donnez-moi son nom. Ils sont là, ils sont sur des lits de paix. Ils réclament, ils sont IDPS. C'est des droits de réclamer. Mais qui a quitté les partis? C'est pour vous dire que nous, à l'IDPS, on réclame. On fait des choses, on peut déclarer, nous sommes la base. Mais nous avons un dénominateur commun, qui est notre parti, cher parti. Nous avons l'unique mission, nous tous, de conserver le pouvoir que nous avons acquis à un prix, à un grand prix. S'il vous plaît, M. Dimi, je dis bien au prix du sang. Président Evariste, est-ce que Tozo Banga Kagame Toté? Celui de Tozo Banga Kagame, on peut ouvrir les faits. Un policier n'a pas traversé, il a tiré sur les gens. Lorsqu'on fait, vous savez, Dimi, on ne gère pas les pays avec ses sentiments, avec sa façon de voir les choses. Il y a des normes. Fatih venait d'être président de l'Union africaine. Peut-être vous ne maîtrisez pas les sous-bassements lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Comment on gère? Vous ne maîtrisez pas lorsqu'il s'agit de la sous-région. Il y a des accords, il y a des réalités qui peuvent faire peut-être que il y a au moins comme si à la faiblesse, c'est-à-dire où on a fait quoi? On fait les normes, mais en réalité, on va frapper. Si on ne voulait pas frapper, la première des choses, comme exemple, l'état des sièges serait mis à fin. Là, vous verrez, ah, mais comment l'état des sièges, c'est qu'Aboyi et tout. Les munitions partent, les armes partent, les militaires continuent à aller de là. La sécurité est en train d'être renforcée. Vous dites que nous craignons Kagame. Pour Nayo, pour mon Kagame, on doit faire quoi? On doit lui dire que tout le monde a été. Quand Fatih a refusé na réunion Moko, Kozambote Kagame, tu as l'image, tu connais cette histoire. Quand Fatih a dit, je n'aime pas l'hypocrisie, j'aimerais avoir l'ennemi connu, que quelqu'un qui s'est fait ami et qui est ennemi. Donc dans toutes ces gestes-là. Mais balobi la aussi. Na geste. Na Brazza, na Angola, mais toi comme na Kenya kuna président Oloba. Mais na lobi pour na yo maloba pour eza la CNC faut balobi la wapi. Il y a un endroit approprié où quand tu parles là c'est considéré. Les paroles sont paroles. Il est chef, il veut parler. Moi ici je parle, je suis chez moi. Je suis chez vous. Je suis à la base. Vous allez me dire qu'il fallait dire ça peut-être sur la rue.
Vous allez me dire non, ça serait correct de dire ça à l'Est. Non. Mon ami, soyez un peu. Vous savez, un enfant d'un pasteur, même s'il commence à fumer du chanvre, je l'ai toujours dit, c'est un bon pasteur. Il peut modérer une prière, vous n'avez pas l'idée. Vous estimez que nous, sous les arbres, nous sommes à ce niveau de défendre la République, de parler droit, puisque nous avons été gérés par notre mentor qui était le premier juriste et qui est fatigué, qui était dans la chambre. Il n'a pas cette connaissance. Ce que vous voulez, c'est quoi? Vous estimez que vous maîtrisez bien plus que lui. Vous voulez qu'il dise ce que vous voulez. Non. Soyez un peu, mais c'est Dimi. Dimi, toi, tu avais l'idée que Fatih va m'accabler dans la position. Oui. J'ai fait avec toi des émissions. Nathan FTC cache. Tu étais comme ça. Et lorsque Fatih savait que Ndako Eza Kabila, sentir Abassoro Eza Kabila, je suis encore mal entouré. À Paris, Ezali boy. Namisa la Zoba. Quand j'aurais bien réuni ma sécurité, Bakozaki s'embête. Est-ce qu'aujourd'hui il parle encore? Tu as écouté justement une déclaration. Président Evariste. Les Maboundes, les Ntamouamba qui parlaient, il parle. Est-ce que le président de la République est bien entouré ou mal entouré? Le président lui-même maîtrise son entourage. Ça, je vous dis. Vous n'allez pas estimer à partir d'ici que vous connaissez l'entourage plus que lui. Ndakola la kate demi biscuit en éviter. Le chef connaît son entourage. Biscuit à Koremani ou Monazo Remani. Si vous regardez, à regarder. Moutoumoussous, c'est les chances s'il peut changer. Moutoumoussous, on prépare qui par rapport à quel profil, comment on va procéder pour que va remplacer. Donc, commencez à faire des déclarations par rapport au chef de l'État, comme si nous, comme si vous mettez bien la ceinture. Ça, c'est aller plus vite en besoin. C'est pourquoi au Moni, il y a des dérapages. C'est ça le départ de la communication. Nzete baye barango bambuma valeur nzete baye bango bambuma wana yondo zo bambuma ya zo mona eza pembe non peut-être moni mokonda za tout. OK. Quand le chef a commencé, il avait qui pour le cabinet? Toi tu savais, il avait qui pour maison civile? Toi tu avais dit que ça allait changer. Donnons le temps au temps, laissons les chefs, mon ami. Il est vraiment assis. C'est un diplomate de haut niveau. Fatih, le mal chez lui, qui fait que vous ne comprenez pas ce qui arrive, hein, des fois dans la politique, il y a Koyamba, au petit coup Andimi, il prend du temps. Et quand il... Vous savez, discours Yakopandé, c'est ce qu'il avait dit quoi? Il dit, j'ai accepté les humiliations. Quand on l'humilie, vous déclarez, vous croyez que lui ne voyait pas. Mais un jour, il a refusé les humiliations. Même ce que vous voyez que ça ne va pas, un jour, il va les refuser. Même les gouvernements, s'il voit que ça ne va pas, il va les remanier. Il est l'unique chef. Donnons-lui le temps. Prêtez les intentions, commencez à voir plus que lui. Non, mais c'est dit. C'était la bouche autorisée dans sur notre plateau. Merci beaucoup, Président Evariste. Pour la bande de Konyo, soit IDPS partout dans le monde, au Tegolo Bangwawa, ANC, Yaramafosa. Ah ouais, exact, mais UDPS, ils ont partout. Bande Konyo, soit IDPS, au Balandarayo, Congolais, Nyoso, au Bazolandayo, message Nini à Kimia, FRD, c'est tout ça, toujours. Message à Kimia, et Zali, ceci. Tu faire confiance dans mon Konziamboka. Tu soutenir les FARDC. Tu dénoncer l'ennemi. Tu boire ce qui ne va pas. Les anti-valeurs, tu les protèges. Au début, dans le quartier, on a dénoncé était c'est que toi aussi tu contribues à l'insécurité. Notre pays est tellement infiltré. Notre pays vient de loin. Il n'y a pas assez longtemps que le pays est dans les mains de l'Éternel. Faisons confiance. Prions pour la République. Nos amis qui meurent à l'Est. La vie humaine est sacrée. Ça fait si mal. Si réellement, peut-être que ça dépendait seulement de moi, je m'étais fait dès aujourd'hui. C'est toutes des réalités. Il y a trop de choses. Je demande à tous les amis qui m'écoutent de prier pour ce pays. Je demande à tous les amis qui ont des stratégies, des moyens de proposer. Je demande aux doyens qui sont à l'extérieur de ne pas se fatiguer pour proposer des schémas, des stratégies pour que nous puissions sortir de ces gouffres.
Le puits était tellement profond, à telle enseigne que dans une minute, on ne peut pas les remplir. Ça demande du temps. Malheureusement, pendant que ça prend du temps, nos compatriotes meurent. Je suis de cœur avec toutes les familles éprouvées. Je ne suis pas d'accord avec ce qui arrive. Aux ennemis de la République, aux rebelles, aux terroristes, Dieu vous voit. La vie humaine est sacrée. Le Dieu qui est créateur de ces gens, il vous voit. Comme la Bible dit, tout se paye ici-bas. Tôt ou tard, les mal que nous faisons contre les autres, nous reviendrons. Vous savez, mais c'est timide. Regardez dans le monde. Il y avait certains empires, hein, certains royaumes que nous avons étudiés quand on était encore sur les bancs de l'école de l'université. Aujourd'hui, quand vous regardez sur la carte du monde, il n'existe pas. Et quand vous vérifiez, ce sont les retombées. Les amis, faites ce que vous faites. Les dieux du ciel vous voient. Merci beaucoup, Président Évariste. C'est moi qui vous remercie. Na honneur au Salibiso. Yakoya Tinda on a plateau Nabiso. Donc, moi, Tenangai, Nakobanaga na Mukontombolo Momai. Ok. Fatih Béton, Tombola Chibo et mon amant. Maman Denise n'a pas été prêtre de Maman Marthe. Et pourquoi pas l'ancien parlementaire debout, Augustin Gaboui. Mon ministre à moi, Alexis Guizaro. Ah, mon dire Kaba. Insulté sans cause et sans raison. Monsieur Toby, je suis de guerre avec toi. Tu as mon soutien. Pourquoi pas tous les amis de l'Europe. Ah, Pabo Sanité. Papa Lanani. Eric la Papa. Pabo Sanité. Eric la Papa. Ah, nous avons été à combattre le date. Et prospère na Canada. Oui. Na Sanité. Ancien secrétaire, il y a parti na Bangui. Monsieur Prosper, c'est un doyen. Et c'est d'abord beaucoup de chemins de fortes au Bakao. Yo comme mon abisso, toi na ba manto rebelle. Bon, Boza est belé. Je n'ai pas cité vos noms. La bouche autorisée dans mon année Lelo. La bunga kamingi, je suis séquidiste. Je ne parle pas tout le temps et à l'origine de rien. J'ai aimé parler aujourd'hui. Je vous remercie. Torobanda toujours que bousculer programme naïf. À chaque fois, information bandozala, actualité bandozala, abando sungabiso ayaka pour répondre à la question nabiso, na question nabino pour beaucoup plus de précision. Plus de 143 81 369 17 43. Merci na bandeko nyonso partout dans le monde de Skabulanda Yebiso. Yana mutumoko, j'ai fianzela, aolingate, bako sa ni sur la quantité ni sur la qualité de l'exécution. Déjà le yanchioi. OK. Des bureaux de contrôle. Ah, ah, ok. Ah, lingate, 100 francs ya mboka ekende. Oui, na dévié exagéré. Azawana. Oye, na lukuta sur la qualité quantité. Ache ba drone. Bon, souvent beaucoup d'embauches déjà. Ndé tokutani na mikolo mizali koya soki nzambe asungi biso. Merci na merdi ndenge azalaki derrière ba caméra na équipe mobimba ya Congo à venir. Ndé topesi bino merci. Bo s'abonner massivement, bo aimer et surtout que ba lien na biso bo partager yango. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.